Hier, on parlait des halachot qui concernent la chazarat hashatz. Alors, il est ramené dans la halacha que une personne, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir pendant la chazarat hashatz? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire machloket, ça veut dire ça dépend qui, ça dépend où. Alors, c'est la halakha, elle n'interdit pas de s'asseoir pendant la chazarat hashatz, même si elle conseille fortement de rester debout pendant la chazarat hashatz. Donc une personne qui voudrait s'asseoir, ou une personne qui doit s'asseoir pour des raisons de santé, ou d'âge ou autre chose, elle a le droit de s'asseoir pendant la chazarat hashatz. D'où on le sait. Et moi, ramène une histoire. Il y a écrit que Shmuel, dans Yoma, elle raconte que Shmuel, il se levait quand on arrivait au vidouille. Donc si, les poskim disent, si il se levait quand on arrivait au vidouille, moi je sais pas qu'il s'est assis. C'est-à-dire qu'il s'est assis avant le vidouille, et donc pendant la chazarat hashatz. Comme ça, ils veulent ramener une preuve de cette Gemara, qu'on a le droit de s'asseoir pendant la chazarat hashatz, mais c'est pas vraiment une preuve. Pourquoi c'est pas vraiment une preuve? Parce que personne ne dit si Shmuel il était en train de prier ou pas. Peut-être qu'il était assis dans une synagogue en train d'étudier, il n'était pas nécessairement en train de faire la tefila avec eux. C'est possible que, à l'époque, quand on a instauré la chazarat hashatz, elle était là pourquoi? Pour rentrer au tsé, ceux qui ne savaient pas prier. Et donc ceux qui savaient prier, priaient la première fois, et ceux qui ne savaient pas prier, écoutaient le chazan la deuxième fois. Et donc ils étaient éventuellement dispensés à l'époque d'écouter la chazarat hashatz. Aujourd'hui c'est différent. On ne l'a fait pas parce qu'on n'a pas prié, on l'a fait pour pouvoir faire la kedusha et tout ça. Donc c'est devenu une obligation différente. Mais à l'époque de Shmuel, c'est très possible qu'ils n'avaient pas encore le chiyuv d'écouter. Et donc c'est possible, c'est pour ça qu'il était assis. Troisièmement, c'est possible aussi qu'il était âgé ou pas en bonne santé, et qui devait s'asseoir, vous ne pouvez pas rester debout toute la chazara. Donc encore une fois, on n'a pas de réaya, une vraie preuve de Shmuel, mais a priori la halakha elle est comme ça, que si une personne veut s'asseoir ou doit s'asseoir, elle a le droit. Si elle peut s'abstenir de s'asseoir et de rester debout toute la chazara, c'est mieux. Maintenant, on a déjà abordé cette halakha. Quel est le din d'un chazan qui s'est trompé dans la Hamida? Par exemple, il a oublié aller voir Rosh Chodesh, ou il a oublié Moridata pendant l'été, il s'est trompé dans sa Hamida Belachash, à voix basse. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il a le droit de se rattraper en faisant la Chazara comme il se doit pour sa première Hamida? La réponse est oui. Oui, Chazak Obaor. Dans la question où on va un petit peu affiner, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe si quand il a commencé sa Chazara, il ne s'est pas rappelé. C'est-à-dire qu'il a commencé une Chazara en tant que Chazara, et au milieu, quand il arrive à Barechenu, il se dit, ah zut, tout à l'heure j'ai dit Barech Alenu. Et donc, j'ai pas bien fait ma Hamida. Bon, maintenant je vais dire Barechenu, pour le Tzibour et tout ça, mais est-ce que dans ce cas-là aussi, on va dire qu'il est quitte de refaire sa Hamida ou pas? Non, il faut une kavana pour le rattrapage. Il a fait. Donc on a deux avis divergents. Troisième cas de figure, c'est un chazan qui n'a pas fait Arvit. Il a oublié de faire Arvit. Donc il fait Shacharit, il doit faire 2 fois Shacharit, la Hamida. Donc il a fait sa première Shacharit comme il se doit. Et il fait le deuxième Shacharit en tant que Shaliach Tzibour. Est-ce que dans ce cas-là, s'il se rappelle, on avait déjà dit que s'il se rappelle avant et que quand il fait Shaliach Tzibour la deuxième, il a la kavana d'Arvit, ça marche. On avait déjà dit ça. Donc qu'est-ce qui se passe s'il s'en rappelle au milieu? Au milieu de la Hamida, il se dit, ah mais attends, hier j'ai pas fait Arvit. Ah bon d'accord, ma Chazara ça sera Arvit. Là non. Aujourd'hui, Mordechai, il est au top. Il a été mechaven exactement la halakha. Dans le premier cas de tout à l'heure, même s'il s'en rappelle au milieu, c'est pas grave. Parce que Tachles, il a fait une Hamida. Et cette Hamida-là, il en a besoin que d'une seule.
Et cette Amida-là, il l'a faite avec Ya'aleh V'Yavo. Donc on n'a pas de problème. Même si s'en est rappelé qu'au milieu, elle est comptée comme Amida valable. Et il n'a pas besoin d'en refaire une après, parce qu'il a raté Ya'aleh V'Yavo. Même si c'est rappelé au milieu. Par contre, dans le cas du Tashlumim, c'est pas évident. Parce que le Tashlumim, il doit même les Shem Tashlumim. Comme on a dit, on n'a pas le droit de faire un Tashlumim pour la mauvaise fila. Si on inverse Tashlumim, le premier et la deuxième, la première on fait les Shem Tashlumim et la deuxième, c'est pas valable. Donc moi je sais pas qu'il faut une Kavana dans les Tashlumim. Donc si quand il a commencé Chazara Tashat, il a commencé en tant que Chazara, pas en tant que Tashlumim. Là dans ce cas-là, c'est pas du tout évident qu'il est quitte de ces Tashlumim qu'il devait faire. Ok? Chazak Baruch. Tana de Eliyahu.